Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance de ce soir. Je vous avais promis ce matin que je vous en ferai peut-être une, et bien la voici. Je vous propose 2 tas de cartes avec le choix du petit Bouddha à la robe pourpre ou du petit Bouddha à la robe orange. Vous avez le petit oracle du tarot que je vous ai présenté ce matin, le petit oracle des sons que je vous présenterai demain, parce que la vidéo, je vous la posterai demain, l'oracle des météores et l'oracle du pouvoir personnel. Pour l'oracle du pouvoir personnel, j'ai posé la question de savoir sur quel pouvoir personnel vous avez un souci en ce moment, ce sur quoi vous allez devoir travailler. Donc je vous invite à faire le vide dans votre espace intérieur, à vous connecter à votre âme et à choisir en conscience le petit Bouddha orange ou le petit Bouddha pourpre, gauche ou droite si vous préférez. Voilà, on se retrouve tout de suite pour vos messages. Voilà, bien entendu, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Je vous conseille néanmoins de ne pas trop réfléchir. D'accord ? Allez, c'est parti, on regarde votre message avec le premier tas de gauche. Je pousse celui-ci, pardon. Alors, on va mettre le pouvoir personnel en dernier. Je peux me servir de mes petits doigts, donc j'y vais. Ça ne me fait pas trop bouger le poignet. Allez, on découvre vos messages. On commence par le petit oracle du tarot. Et on a la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Très joli message. On regarde à présent, donc, révéler sa vérité, ne pas avoir peur du jugement. Le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin de votre vie. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que pour vous, il y a un changement qui est en train de se mettre en route. Comme le soleil est en train de se lever à l'horizon, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de naître pour vous. Vous allez célébrer le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau projet, quelque chose sur lequel vous avez peut-être espéré depuis longtemps. Il y a un joli commencement qui est en train de se mettre en place pour vous. C'est le matin de votre vie, donc comme une renaissance. Voilà, c'est le matin de votre nouvelle vie. Voilà, quelque chose de nouveau qui arrive. Si vous avez essuyé un petit peu des mésaventures ces derniers temps, ça peut être aussi la fin de ces mésaventures et de nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie. Donc, que du bon pour vous à venir. Donc on se réjouit et on est dans la gratitude de ce qui nous arrive. Peut-être que c'est pas encore là tout de suite dans votre vie, mais c'est tout proche. Voilà, c'est imminent, ça ne va pas tarder. Voilà, ça c'est pour les 2 premiers messages. Pour le message des météores, eh bien on vous demande de passer à l'action maintenant. C'est peut-être le moment d'arrêter de se dire qu'on va attendre, que les choses se fassent, qu'on n'est pas trop pressé, qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Non, on décide d'y aller, on décide de passer à l'action, on décide de ne plus rester dans cette attente, de ne plus... Oui, c'est ça, attendre que les choses se fassent. On décide de passer à l'action, de prendre des décisions, de faire des choix. Dans tous les cas, on est dans le mouvement, on n'est plus dans l'immobilisme, on n'est plus dans l'attente. On passe à l'action, ça peut être sur dans tous les domaines. Ça peut être un projet que vous avez décidé de mettre en place depuis un petit moment et que vous avez attendu la bonne opportunité, les bonnes choses. Non, maintenant on passe à l'action. Ça peut être dans plein de domaines, mais en tout cas, c'est signe que ces derniers temps, vous avez été plutôt dans l'attente et que vous n'êtes pas passé à l'action comme il se devait. Alors, il y a un temps pour l'introspection, il y a un temps où on doit se poser, réfléchir, se mettre dans l'intériorité de son cœur pour trouver les réponses, mais il y a un temps aussi où on doit passer à l'action et mettre les choses en place et faire ses choix. Et là, c'est le moment. Voilà ce que vous dit cette carte. C'est le moment d'y aller.
c'est plus le moment d'attendre. Et vous voyez qu'il y a une espèce de petit bonhomme qui est en train de voler, de sauter alors je ne sais pas si c'est un petit bonhomme, oui c'est un petit bonhomme, de sauter du rocher à un autre, un petit peu comme la carte du fou. Allez, on y va, on met son baluchon et on passe à l'action, on n'a plus peur. Voilà, et d'ailleurs, on va regarder quel est le pouvoir personnel sur lequel vous devez travailler en ce moment. Qu'est-ce que c'est qui vous fait défaut et que vous n'arrivez peut-être pas à bien mettre en place en ce moment? Ah, bien c'est « je révèle ma vérité ». Je révèle ma vérité, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être déjà d'être authentique, de ne plus avoir peur de montrer qui l'on est, ses forces, ses faiblesses, de ne plus être dans un rôle que l'on joue peut-être dans certaines situations. C'est se révéler à soi-même la vérité, c'est-à-dire de ne plus se voiler la face, de ne plus être dans le déni. C'est être authentique, c'est ne pas avoir peur du jugement des autres, ne plus penser mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont croire de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Non, 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 on s'en fiche de ça. On est authentique, on n'a pas peur de montrer sa vérité, on n'a pas peur de se révéler tel que l'on est, tout simplement, sans peur du jugement, sans peur de la critique, être authentique, être dans l'authenticité, être naturel, être en alignement avec soi-même aussi. Hein. Je révèle ma vérité, c'est être aligné, c'est être dans la vérité de qui l'on est. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment être dans l'authenticité, ne plus se voiler la face et ne plus se cacher non plus derrière des masques. Allez, on passe à l'action et on n'a pas peur de montrer qui on est. Et peu importe ce que les gens pensent. Hein. Ne soyons pas toujours en train de penser à ce que pensent les gens, ce que vont dire les gens. À la limite, tout simplement, on s'en fiche. Du moment qu'on est aligné avec notre véritable moi, du moment qu'on est aligné avec notre vérité, du moment qu'on est aligné avec ce que l'on est réellement, du moment que ça vibre pour nous, eh bien, le reste, on s'en fiche. D'accord ? Soyons vrais, n'ayons pas peur de montrer qui l'on est. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous parlerai d'un très bon livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle « Ose regarder en toi la magie de la vie ». Je vous le montrerai ce livre, il est extraordinaire et si vous avez vraiment envie de reprendre votre pouvoir, eh bien, il est très féminin, c'est vrai, mais il est très très beau. Voilà. Et l'héroïne dans cette histoire a pas peur à la fin de montrer qui elle est vraiment et de ne plus s'oublier, d'accord ? On ne s'oublie plus. Voilà ce qu'on peut dire pour le premier message. On passe tout de suite au deuxième message. Voilà, et pour notre deuxième message avec notre petit Bouddha orange, eh bien on va le faire dans le même ordre. On va d'abord regarder le petit oracle du tarot avec le cavalier de bâton qui nous dit... Mes efforts ont apporté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite ou si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prêt ou je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. C'est marrant, hein, parce que vous avez vu que souvent dans mes tirages, dans ceux des autres souvent aussi, hein, mais dans mes tirages, il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours quelque chose qui fait écho au précédent tirage. Et là, c'est pareil. Peu m'importe si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Hein, c'est encore pareil, c'est être connecté à ce que l'on est réellement et peu importe du jugement des autres. Du moment que vous avez porté vos fruits, vous avez porté que vos efforts ont porté vos fruits, et que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. Maintenant, vous allez pouvoir vous accomplir. Voilà, ça c'est le premier message avec le petit oracle du tarot. Alors, avec le petit oracle des sons, nous avons la carte vacarme. Quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence, faites le vide en vous, respirez avec conscience et lenteur pour vous offrir un soupir d'abandon. Alors, là, il est peut-être temps de se mettre
dans votre bulle. De ne plus être dans le bruit, dans le tumulte de la vie. Là, c'est que vous avez vraiment besoin de vous mettre dans l'introspection, dans le silence de votre cœur pour trouver les réponses que vous attendez. Il y a quelque chose en ce moment qui vous perturbe, il y a quelque chose, vous avez besoin d'avoir des réponses, vous ne les trouvez pas. Et quelque part, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit bien, mets-toi dans ta bulle, reconnecte-toi à ton âme, reconnecte-toi à ton silence intérieur. Fais silence en toi pour trouver les réponses. Vous savez que tant que ça mouline là-haut, dans le cerveau, dans le mental, on ne trouve pas les réponses. Et c'est souvent quand on se met dans notre bulle, quand on fait silence en soi enfin, et que l'on peut tranquillement s'abandonner, et bien que l'on va trouver les réponses que l'on attend. Donc arrêtez de laisser mouliner ce cerveau, vous n'arriverez pas à trouver les réponses comme ça. Faites au contraire silence, d'accord? C'est ce que vous dit cette carte. Voilà. On regarde le message des météores, qui est la carte du désintérêt et de l'oubli. Vous avez tendance à vous oublier, mais vous avez aussi peut-être quelqu'un qui vous oublie autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vous tourner le dos, qui a oublié de vous donner des nouvelles, et quelque part, vous vous sentez abandonné. Vous avez l'impression de ce sentiment d'abandon, de cette blessure, ou peut-être de rejet également. Il y a quelqu'un qui s'est désintéressé de vous, il y a quelqu'un qui peut-être a décidé de partir, quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles, mais voilà, il va falloir peut-être travailler sur cette blessure, parce que forcément ça fait écho en vous et il y a peut-être besoin de guérir quelque chose là. Ça peut être également votre enfant intérieur qui a besoin, lui, de reconnaissance, de chaleur, d'être cajolé, d'être réconforté. Peut-être que vous avez oublié ces derniers temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Dans tous les cas, si là aussi votre enfant intérieur se sent oublié, c'est peut-être qu'il y a pour moi ce travail de cette blessure de l'abandon sur lequel il va falloir travailler. Voilà. Mais comme je vous dis, je pense que pour certains aussi, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui s'est passé dernièrement et qui a fait que il y a une personne qui ne vous donne plus de nouvelles et ça vous perturbe pas mal et vous avez vraiment l'impression d'être oublié totalement, qu'on ne s'intéresse plus à vous. Ou ça peut être tout simplement que vous avez l'impression qu'on s'intéresse plus à vous, mais parce que c'est votre impression. On peut des fois avoir ce sentiment de ne plus être intéressant ou intéressante pour les autres et d'être oublié. Mais c'est peut-être parce que vous oubliez. Sachez que souvent, ce que les autres... le comportement des autres vis-à-vis de nous est souvent le comportement que l'on a vis-à-vis de soi-même. Donc si vous avez tendance en ce moment à vous oublier, mais les gens vont se désintéresser de vous, vont vous oublier aussi. Donc travaillez vraiment sur ça. Voilà. Et on regarde donc le pouvoir personnel sur lequel vous allez devoir travailler du coup. J'ai confiance en moi. Donc, vous voyez que vraiment, tout se relie encore à nouveau. Donc, pour arrêter d'être dans l'oubli, pour arrêter de penser qu'on se désintéresse de vous, peut-être reprenez votre pouvoir, retrouvez confiance en vous, reconnectez-vous à votre pouvoir. Il y a quelque chose sûrement qui est venu titiller votre confiance en ces derniers temps. Il y a peut-être quelque chose qui a remis pas mal de choses en question pour vous. Mais reprenez confiance en vous, vous savez que vous avez des capacités infinies, vous savez que vous êtes capable de tellement de choses. Une fois que vous avez retrouvé confiance en vous, n'ayez pas peur d'avoir confiance en vous. Reprenez votre pouvoir, un peu comme je disais aussi dans le tirage précédent. Ça fait vraiment écho au tirage précédent. Donc si vous vous sentez abandonné, si vous sentez qu'on se désintéresse de vous en ce moment et que du coup ça vous fait perdre confiance, eh bien reprenez confiance pour à nouveau changer ces énergies, changer de comportement et qu'à nouveau on puisse avoir confiance en vous et qu'on puisse à nouveau venir vers vous. Ne vous oubliez plus, d'accord ? Reprenez votre pouvoir. Voilà, pour moi il y a vraiment nécessité de travailler là-dessus. Et de travailler aussi peut-être sur le sentiment d'abandon, de rejet,
qui est peut-être très présent dans votre vie. Voilà. Et on fait silence pour retrouver le calme intérieur. Et vous allez voir que automatiquement, en faisant le silence dans votre cœur, en vous reconnectant à votre moi supérieur, en trouvant les réponses à l'intérieur, eh bien tout le reste va aller tout seul. Vous allez retrouver confiance en vous, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez casser la baraque, si je peux dire ça comme ça. Voilà, vraiment de très très beaux messages pour les deux tirages. J'espère que ça vous a apporté des réponses. N'oubliez pas les belles personnes que vous êtes. N'oubliez pas ces capacités infinies qui sont à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par les gens qui sont autour de vous. Ne vous laissez pas, ne laissez personne prendre le pouvoir sur vous. Jamais. Jamais. Personne ne doit avoir le pouvoir sur vous. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir-là. Ne l'oubliez jamais. Voilà, et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu par le passé des expériences qui font qu'aujourd'hui personne ne prendra mon pouvoir. Ayez confiance en vous, soyez, voilà, ayez une confiance absolue en vous et vous verrez que vous pourrez traverser tous les obstacles et surmonter toutes les montagnes et gravir toutes les montagnes aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des messages que vous attendiez peut-être qu'elle vous aide aussi. Je suis certaine que certains d'entre vous se sont reconnus dans ces messages. Mais vous savez toujours, je le dis, ce sont des messages généraux. Il peut y avoir des choses qui résonnent, d'autres pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Il n'y a pas de tout faux ou de tout juste. Il y a juste ce qui est fait pour vous et ce que vous avez besoin d'entendre. J'espère que cette guidance vous a apporté beaucoup de lumière et de réponses. Et je vous dis à très très vite. On se retrouve demain pour la présentation du petit oracle des sons. Et puis à très vite pour une nouvelle guidance. Si vous aimez mes guidances, eh bien, je reviens vite. Et promis, je soigne ma petite main. Rien de grave, une tendinite, alors repos, anti-inflammatoire. Et puis bon, forcément, je vais avoir droit à mes petites séances de kiné. Vous me direz avec, en ce moment, il y a tout qui est plein pour avoir un rendez-vous. C'est un peu la galère, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Les anti-inflammatoires me calment pas mal la douleur. Là, ça commence aujourd'hui à aller mieux. Le plus, c'était vraiment lundi où c'était pas mal. Voilà. Mais il faut écouter son corps. N'oubliez pas, hein, quand le corps nous parle, il y a toujours un message à entendre. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous. Je vous en envoie des millions. Je vous embrasse.